Le texte de la Petite Clé, rédigé dans un paradigme médiéval chrétien, nous est parvenu sous sa dernière forme vers les XVIe, XVIIe siècles, depuis l'Allemagne. Avant de nous arriver sous cet aspect, cette branche de la tradition a traversé de nombreuses étapes. Il est évident, à la lumière de nouveaux paradigmes magiques, que l'approche des 72 esprits de la Goétie ne peut plus se faire de la même façon. Les formes d'évocation et d'invocation, issues de l'imaginaire médiéval, sont contaminées par un dualisme extrême et un parti pris moral n'ayant plus de valeur aujourd'hui. Le travail avec ces 72 génies, daimons ou djinns doit s'envisager avec une approche neutre, expérimentale et areligieuse. Le culte démonolatrique est une sorte de magie païenne, tablant sur une relation profitable aux humains et aux esprits. Nous leur devons un grand respect, sans ramper devant eux, même si parfois leur énergie nous impressionne fortement. La relation que nous pouvons tisser progressivement avec eux peut nous procurer certains avantages bien humains, terrestres, mais l'objectif premier est un acte de transmutation engageant corps, âme et esprit. Inutile de tenter de troquer son âme contre la fortune et le sexe, cela ne fonctionne pas de cette manière. Si vous les approchez, il faudra passer le test. Jusqu'où pouvez-vous encaisser vos propres ombres? À vous de décider à chaque pas sur ce chemin. Vous en restez le maître si vous n'êtes pas aveuglé par vos désirs incessants. Les soi-disant démons sont certes assez directs, parfois imprévisibles, et même explosifs si vous les traitez comme de vulgaires ouvriers, mais surtout de puissants enseignants. Et franchement, ils répondent facilement si votre intention est clairement orientée. Travailler avec eux est une question de claire intention, sans nécessairement déployer des rituels complexes. À chacun de trouver sa voie rituelle. La tradition les lie aux veilleurs, les Grigories du livre d'Enoch. Si on gratte un peu, c'est plus complexe que cela et plus universel. Il s'agit de puissance divine, appartenant à une ou des dimensions non humaines, puissance qui cherche cependant le contact avec l'homme. Elle semble liée à l'évolution de l'humanité, en lui inspirant diverses techniques et découvertes, tout en restant fondamentalement étrangère aux modalités humaines. En fait, leur attribuer des intentions bonnes ou mauvaises, cela est d'ordre humain. 6 puissances semblent neutres et liées aux intentions que nous y projetons. Les géants de la tradition nordique sont, dans l'approche ésotérique, abordés d'une façon assez similaire. Ce constat est valable dans d'autres branches de la tradition, ancienne et actuelle. Pour revenir à la Petite Clé, malgré son attribution mythique au roi Salomon, elle est probablement basée sur un texte magique grec compilé entre le IIe et le IVe siècle. Ce texte grec serait lui-même basé sur d'autres matériaux, travaillés et retravaillés au carrefour magico-religieux alexandrin. Diverses traditions écrites et orales, égyptiennes et mésopotamiennes, africaines et scythes, sont détectables en cette véritable tapisserie magique des 72 esprits goétiques. C'est donc une tradition antérieure, orale avant d'être écrite, avec une potentielle source chamanique, qui fut ici subordonnée à un dieu unique, un système religieux postérieur. Ce gap ne s'est pas construit de façon aussi tranchée que les traditions religieuses le disent. La filière kabbalistique ayant mûri assez récemment, entre les XIIe et le XIVe siècles, essentiellement dans les communautés juives implantées dans le sud de la France, on comprend mieux l'imprégnation médiévale du texte. D'autres courants ésotériques ont pu insuffler leur empreinte au fil de ce périple. Notons aussi que les premières hiérarchies démoniaques sont écrites vers le XVe siècle et que les Ents, chants mantriques infernaux, apparaissent au XVIe siècle. Si le roi Salomon y est décrit comme recevant ce pouvoir d'évocation-soumission de Dieu, afin de maîtriser les démons et les plier à la construction du temple de Jérusalem, il reste un magicien rodé aux techniques magiques. De plus, la compréhension actuelle de la construction du monothéisme nous enseigne que ce dernier n'était pas si unique que cela, et avait même une compagne et de nombreux acolytes. Le culte de cette déité clanique était comparable à un Zeus local, ayant absorbé progressivement les qualités des autres divinités. Nous avons donc un processus de réduction d'une tradition antérieure, avec des puissances condamnées à l'infrazone des cultes à soumettre, puisque les interdire n'est pas possible. Ces puissances, proches des humains et souvent nécromantiques, les ancêtres, font partie des intercesseurs du quotidien.
Ils sont les équivalents des saints populaires du calendrier, dont l'Église voudrait aujourd'hui se débarrasser. La polarisation en une opposition ange-démon semble aussi artificielle, les premiers textes, en contexte judaïque, décrivant deux groupes complémentaires d'anges au service de Dieu. Après la distinction ange-démon posée par le christianisme, ce sont les travaux de la Golden Dawn qui rétabliront le lien entre ces deux classes d'entités. Les spéculations cliphotiques en découleront. Il est envisageable que le Dieu unique se soit détaché d'un groupe de dieux et différencié en mettant à distance ses concurrents. Les esprits goétiques, concurrents ou anciens alliés, sont originaires des cultes ancestraux liés à l'unique, mais aussi des religions des ennemis. Amon l'Égyptien est un dieu majeur réduit au rang de démon, pour ne citer que lui. Dans l'approche théosophique, imprégnée de gnosticisme, on parle d'entités ayant fait le choix de rester à proximité des dimensions humaines, comme gardiennes du feu sombre. Cela fut interprété de façon erronée sous l'angle de la chute adamique. Sous l'angle anthropologique, l'opposition entre les traditions religieuses urbaines et rurales, dieux et titans, As et Van et géants, est récurrente. Cette tension peut traduire la concurrence entre des systèmes cultuels de peuples en conflit ou en relation de domination-soumission sur un même territoire. La mythologie nous livre un catalogue des conflits humains. Et s'il fallait remonter plus loin encore, à quels ancêtres néolithiques ou autres aurions-nous affaire ?